C'est la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Olivier, ce matin, on commence avec une mise en scène qui ne passe pas. Elle a eu lieu hier à 9h. Le Hamas a présenté 4 cercueils noirs dans lesquels 4 dépouilles de 4 otages, parmi lesquels ceux d'Ariel et Kfir, qui avaient 4 ans et 9 mois. Le Hamas les a exhibés sur un podium surmonté d'une fresque, raconte Robin Corda du Parisien aujourd'hui en France. On pouvait y voir un photomontage, la famille et le grand-père baignant dans une mare de sang, et au-dessus, le premier ministre israélien dévoilant des canines de vampires. Le criminel de guerre Netanyahou et son armée de nazis les ont tués, proclamait un écriteau en hébreu, en arabe et en anglais. Oui, insupportable, résume le journal en titre. Et la colère enfle après cette terrible mise en scène parce que le 7 octobre 2023, les terroristes ont choisi d'emmener un bébé qu'ils ont délibérément préféré garder, même mort, rappelle Nicolas Charbonneau. Le monde, espérons-le, se souviendra du visage de Kfir, mais on n'oubliera pas non plus les images de la haine antisémite, le souvenir de ces anonymes déchirant les affiches qui représentaient le bébé otage. À quel moment la rage fait basculer un tel degré d'inhumanité, se demande-t-il, quand le visage d'un nourrisson souriant dérange à ce point qu'ils doivent être arrachés. D'autres victimes, d'autres paroles. Elle s'appelait Simone Barreto Silva, Nadine de Villiers. Elles étaient paroissiennes de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Vincent Loquès, lui, était sacristain, assassinés tous 3 le 29 octobre 2020. La Croix est l'un des rares médias à suivre jour après jour le procès de l'auteur de cet attentat, un Tunisien de 21 ans. Hier, raconte Pierre Bienvaux, c'était le père Franklin Parmentier, prêtre de la basilique, qui était entendu par la cour d'assises. Très ému, visiblement c'est la force de la foi et l'espérance qui lui permettent de continuer à avancer, écrit-il, et son témoignage mérite d'être entendu. Le pardon, ce n'est pas excuser, déclare le père Parmentier, c'est de penser que tout homme est capable d'être plus grand que le mal qu'il a fait. On se dit que l'homme n'est pas condamné à faire le mal, qui peut aussi faire de belles choses. Le curé prononce ces mots. Dans le box où il est assis, Brahim Awissaoui reste impassible, sans émotion sur son visage. L'actualité pour les journaux, Olivier, c'est aussi ce rapport de la Cour des comptes sur la situation de notre système de retraite. Et ceux qui veulent revenir en arrière sur la réforme de 2023 peuvent désormais se confronter à la réalité des chiffres, écrit solennellement Solène Poulenc des Échos. Solène Poulnec, des Échos. Espérons que la Cour des comptes aura enfin ouvert les yeux à tous ceux qui réclament son abrogation, écrit aussi Olivier Bacuzat à la une de l'Opinion. Eh bien, ils vont être déçus. L'Humanité relègue le rapport en page 16 et éjecte le sujet en expliquant que la vérité, c'est celle de Sophie Binet qui a redit sa volonté d'abroger cette réforme injuste et violente. Fermez le banc. Mais la palme du désintérêt revient à Libération qui ne consacre que 9 petites lignes au sujet et renvoie les curieux à son site. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. Mais si, il y a à voir, s'indigne Gaëtan de Capelle à la une du Figaro. Il constate: yeux fermés, oreilles bouchées, gauche, RN et syndicats continuent d'exiger le scalp de la réforme quand ce n'est pas un retour aux 60 ans. Mais la réforme de 2023 est déjà obsolète, poursuit-il. Et la réalité, c'est qu'il urge d'imaginer dès à présent la prochaine étape. Sinon, la politique, c'est la guerre des chefs ? Oui, mais pas celle que vous croyez, Jacques, parce que c'est chez les écologistes qu'elle se déroule. Et c'est violent. L'Opinion révèle ce matin que Marine Tondelier vient d'éjecter Éric Piolle des boucles WhatsApp des instances dirigeantes du parti. Certains soutiens du maire de Grenoble n'hésitent pas à parler d'une purge digne de LFI, ce qui est effectivement une référence en la matière. Mais on va terminer avec une commande particulière ce matin, parce que tout à l'heure, Pascal Praud est venu me voir et le doigt pointé vers moi, il m'a dit: j'espère, Olivier, que tu parles de Nana Mouskouri ce matin. Alors, j'ai répondu un truc du genre, peut-être. Et puis, je suis allé relire ce papier du Parisien qui ne m'avait pas particulièrement bouleversifié. Et là, je me suis dit, l'esprit de camaraderie chevillé au corps, que j'allais faire plaisir à notre Pascal national. Mais, petit rappel, d'abord, pour les auditeurs de moins de 75 ans, il fut autrefois Nana Mouskouri, chanteuse grecque qui eut pas mal de succès en France, grâce notamment à ceci. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes ça. Voilà, alors on aurait pu l'oublier, mais pas Pascal et pas le Parisien qui nous révèle qu'à la faveur d'une mini-série allemande diffusée sur Netflix, ce vieux tube connaissait une deuxième vie, mais chantée en teuton. Guten Morgen, Sonnenschein, weck mich auf und komm herein.
Alors, commentaire de Nana Mouskouri, jointe dans sa maison de retraite suisse. Je suis très heureuse et émue. Et commentaire de Pascal Praud tout à l'heure à la machine à café. C'est quand même incroyable le retour de Nana Mouskouri que l'on détestait à l'époque. La revue de presse signée Olivier Delagarde et Pascal Praud peut réagir, il vient d'arriver.